La route de Bourdon se peuple de ces petites maquettes qui illuminent la nuit à l'approche des fêtes de Noël. Bourdon, relais entre Port-au-Prince et Pétionville. C'était autrefois l'un des quartiers chics de la capitale. Aujourd'hui, comme partout dans la ville, des sous-zones insoupçonnées, de véritables casbahs se sont développées à ses alentours. C'est au sein de l'une d'entre elles, presque au fond du ravin, que se maintient cette tradition de la Noël haïtienne, la fabrication des fanaux. Cela a commencé en 1804 après l'indépendance. À l'occasion de la Noël, les enfants illuminaient avec des lampions abritant une bougie les chemins qui conduisaient les paroissiens à la messe de minuit. Bien plus tard, en 1973, Pierre Monosier, curateur du musée d'art haïtien, a voulu donner un nouveau souffle à cette tradition en lançant un concours de fanaux. Depuis lors, c'est à qui fera le plus éblouissant fanal, même si les concours n'existent plus. L'un de ces constructeurs de fanaux s'appelle Mackenson. Il a 15 ans. Il construit des fanaux depuis l'âge de 9 ans, comme son frère qui a 22 ans. Mackenson s'attelle très tôt le matin à la tâche. Il met une journée pour fabriquer un fanal moyen. Il en fabriquera 50 pour la saison, qui va de novembre au 25 décembre. Fanal là, il faut qu'on ait l'expérience pour faire. C'est pas de garder, on a fait, on dit bon qu'on fait, il faut qu'on ait l'expérience, il faut qu'on ait le pensée, comment on fait, qui ne sont pas fait, tout soit fait, tout a bien placé. J'aime moi tracer un bel fanal, je vais vendre et puis je vais comme là ça me besoin, je vais acheter la donne, je vais acheter sandales, tennis, rad, souliers et puis je vais manger li. Mackenson a déjà acheté depuis hier tout ce qu'il faut. Du carton, un crayon, un pot de colle, la colle qu'il a fabriquée lui-même, des lames de rasoir, des papiers en couleur. La première étape de son travail est de tracer le périmètre sur un carton qui servira de base au fanal. Puis, il dessine les cloisons verticales à l'échelle sur une feuille de Bristol. Il découpe ce qui va devenir les cloisons en suivant le tracé du dessin. Puis il dessine sur le Bristol découpé les ouvertures formées de petits carreaux qu'il recouvrira avec les papiers coloriés.
Mackenson, qui n'a rien mangé depuis son réveil, décide de faire un petit casse-croûte. C'est souvent lui-même qui se prépare à manger, lui et son ami. Le repas ne dure pas longtemps, il doit se remettre au travail. Mais nous voulons nous enquérir un peu plus sur lui, sur sa vie. Mackenson a été pendant 2 ans à l'école. Il sait à peine lire et écrire. Mais ça fait longtemps qu'il n'y va plus, 5 ans, malgré son désir. Qui raison pas continuer avec pour l'école là? Parce que je commence à aller, l'école pas voulu, il pas gagné, pas pour les deux, pas pour les trois. Arrivons là, chaque jour je me dis comme l'école, moi je viens pas gagner pour me bailler. Il est obligé de dire bon, il va pas accepter ti moun qui va comme l'école yo, il est obligé de voyer retourner. Bon ça commence à bon problème. Les arrivons là, moi tout petit monsieur au bralé, tout jeune garçon amis pas au bralé, moi pas aller ça mon gros problème. Parents me dit bon parce que et pas faute li, ça fait le pas vrai parce qu'il pas gain cob. C'est pas même pas ta même vrai. Moi c'est pas même pas ta même aller tout jusqu'à le jour s'il t'a vrai jusqu'à le jour moi m'a toujours aller. Ses amis l'admirent non seulement parce qu'il fait des fanaux, mais aussi parce qu'il aime bien danser et chanter. Mackenson est l'un des 16 enfants de Joseph et l'un des 4 enfants de sa mère qui a perdu 2 de ses filles, mais qui vient d'avoir une autre enfant d'un autre homme. Il vit depuis leur séparation tout près de son père, avec son frère et sa belle-sœur. Mais le temps passe, il faut terminer le fanal de la journée. Il faut mettre tout ça sur pied. Fini le dessin du découpage, nous entrons ici dans le domaine de la 3e dimension. Les parois verticales sont installées, l'espace et les volumes sont créés. Mackenson place le plafond en y laissant une ouverture pour que la fumée et la chaleur de la bougie puissent s'échapper. Il procède à la pose de la toiture, mais ce n'est pas encore fini. Il faut placer la maquette sur une base plus large qui servira pour les décors extérieurs. Il faut placer les bases des balcons. Il faut dessiner, découper et placer tous les éléments de finition et de décoration tels que les poteaux, qui n'ont ici qu'une fonction esthétique, les balustrades, les dentelles. Son frère est là et l'aide aux besoins. Nous avons une expérience pour nous faire fanal, pour nous mettre belle idée sur la donne, pour nous faire schéma la donne. Est-ce que nous pas vraiment là pour nous prendre faire cahier et tout, je nous ca font schéma son fanal, pour nous faire font schéma à terre tout. Comme si pour prendre cahier ou prendre crayon, mettre tout, ficelle ou piquet tout et pour tracer le faire cahier, tracer un bel plan cahier et pour paraître ou prendre ficelle pour mettre tout bas ou mesurer et pour planter piquet tout et pour ba mon faire une fondation pour j'ai une belle idée pour mettre bel dessin dans un fanal, pour faire bel schéma dans un fanal. Est-ce que vous allez mettre un bel schéma tout, non caille tout bon pour tout le monde rester, pour faire un bel caille pour tout le monde remène, pour carrer la donne.
La nuit tombe. C'est le moment où le fanal va prendre vraiment vie. On allume la bougie, on la place à l'intérieur. La petite maison de papier prend sa dimension féerique. Et maintenant, Mackenson, qui a déjà installé 15 fanaux au bord de la route, s'en va avec ce dernier trouver un acheteur. En même temps que lui, comme s'il s'était donné rendez-vous, arrivent les autres. Ils viennent de partout de la Casbah. Ils sont au bord de la route, c'est le moment de vendre ou jamais. Mackenson essaie de vendre sa création 100 gourdes. Il aura dépensé en tout 500 gourdes. Bénéfice net, 1000 gourdes. À la fin de la saison, le 26 décembre, Mackenson aura gagné l'équivalent de 40 $ américains. Mais ce qui aura compté, c'est qu'il a réaffirmé son talent, celui d'un grand maquettiste. Il aurait pu devenir architecte peut-être, mais il ne le deviendra jamais. Il n'a fait que 2 ans d'école primaire et il n'ira pas à l'école cette année. En attendant le printemps, la saison des cerfs-volants, car Mackenson est aussi un talentueux fabricant de cerfs-volants. Et puis viendra la Noël pour recommencer avec les fanaux.